Animé News. Bonjour à tous, je vous remercie de nous suivre, c'est Alex avec vous pour Animé News sur Generic Kids. Animé News, comme chaque semaine, votre rendez-vous avec le manga et l'animation japonaise. Une seule voix mais deux Alex pour vous concocter ce 250e Animé News en partenariat avec Manganime, je les en remercie. Au programme des chroniques avec les éditions Glénat, Taifu, Ototo, Soleil Manga et puis bien sûr du dessin animé japonais avec Wakanim, Crunchyroll et Kazé. Mais avant tout, et pour commencer, deux hommages que nous tenons à rendre. Il était romancier, parolier, chanteur. Il avait 85 ans et le 9 novembre dernier, Akiyuki Nosaka nous a quittés. En 1967, il écrivit La tombe des Lucioles, célèbre nouvelle partiellement autobiographique. Adaptée en film d'animation pour le studio Ghibli en 1988 par M. Isao Takahata, l'histoire déchirante et atroce de Seita et Setsuko a bouleversé le monde entier. Le tombeau des Lucioles, c'est un plaidoyer universel pour l'enfance sacrifiée. Merci, Monsieur Akiyuki Nosaka. Le second hommage, c'est pour Shigeru Mizuki. Il nous a quittés le 30 novembre dernier à l'âge de 93 ans. Il avait été primé à Angoulême en 2007 pour Non Non Baa, édité aux éditions Cornelius. Né en 1922, il perd son bras gauche durant la Seconde Guerre mondiale et est fait prisonnier. Mais cela ne l'empêche pas de devenir mangaka. Ce traumatisme de soldat donnera lieu à un autre titre primé, Opération Mort. Son personnage le plus célèbre, c'est Kitaro le Repoussant, édité chez Cornelius en France, et véritable mythe au Japon. Kitaro illustre bien la catégorie de manga que Shigeru Mizuki représente pour tous, c'est-à-dire les yokai, ces monstres fantômes issus du folklore nippon. Deux grands artistes s'en sont allés, merci de tout cœur pour tout ce qu'ils nous ont donné. Nos pensées, notre amitié vont à leur famille et à leurs proches. À présent, c'est le moment des brèves manga signé par Alex Junior, mon acolyte et homonyme. Cette semaine encore, des fins de séries manga ont été annoncées au Japon. Tout d'abord, le manga Last Game, édité en France par Panini, va prochainement se conclure. Le 10e volume, qui sortira courant de l'été prochain, l'été 2016, entamera le dernier arc de la série qui devrait au final totaliser 11 ou 12 tomes, on ne sait pas trop encore. Un début de la fin donc pour Last Game. Une autre série trouvera sa conclusion en 2016 au Japon. Il s'agit de Kurosagi, livraison de cadavres d'Eiji Otsuka et de Osui Yamazaki, publié donc en France chez Pika Éditions. La prépublication de ce manga, sachez-le, se terminera en février prochain, février 2016, et le 21e et dernier tome relié paraîtra au printemps prochain au Japon. Chronique manga à présent et je me tourne vers Glénat, armé de mon piolet pour le magnifique 11e tome de Vertical signé Shinichi Ishizuka. C'est un début de tome inattendu pour Sanpo, qui escalade, certes, mais qui escalade un building pour en laver les vitres. Son optimisme me ravit et vous ravira toujours autant. C'est un délice. Son optimisme, il le transmet, il le donne, il l'offre. Cet homme
est secouriste, cet homme est un cadeau. C'est un cadeau qu'il fait aux autres. Venez, venez, venez en montagne. Cela vous donnera le sourire. C'est exactement ce que dit Sanpo. Et on le croit et on le suit jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout des monts. Un graphisme toujours impeccable, une documentation rigoureuse, c'est normal puisque Shinichi Shizuka s'y connaît en montagne. À découvrir absolument donc le 11e tome de Vertical aux éditions Glénat. Les sultans ont été renversés, mais la Turquie, affaiblie militairement, est menacée. Mahmoud est sur le point de recouvrer son titre de pacha. Vous êtes bien dans le tome 8 de l'excellent Altaïr de Kotono Kato aux éditions Glénat. L'Empire veut donc envahir la Turquie, qui je vous le rappelle est affaiblie, mais Mahmoud a un plan. Fin stratège, il envisage une guerre économique et il s'embarque donc pour Argyros. Géopolitique, guerre, stratégie et diplomatie côtoient un dessin somptueux dans ce titre donc disponible aux éditions Glénat. Dans le 40e volume des Gouttes de Dieu, l'équipe du département des vins est à la recherche des 3 grands châteaux japonais. Ce sont des vins d'exception. Mais voici qu'arrive la convocation de lecture du 12e apôtre. Œnologie, raffinement et vaste documentation, c'est ça les Gouttes de Dieu, c'est ce bouquet de qualité signé Tadashi Agi et Shu Okimoto aux éditions Glénat. Chronique yaoi, c'est-à-dire Boys Love à présent aux éditions Taifu. Yu Koneda, l'auteur, dépeint le monde des yakuza à sa façon tendance yaoi dans Twittering Birds Never Fly avec le tome 3 de ce manga sorti le 26 novembre chez Taifu. Presque 2 ans quand même qu'on l'attendait ce tome 3, un tome 3 dans lequel Yashiro est vraiment en piteux état. Il s'est pris des balles forcément, ça fait pas du bien. C'est le numéro 2 de Shinsei, cette organisation criminelle. Yashiro a donc en tant que numéro 2 un garde du corps et Domeki, ce garde du corps, va se montrer très dévoué. Le rapprochement entre les 2 hommes devient donc inévitable. Design épuré et ambiance yakuza donc dans ce tome 3 de Twittering Birds Never Fly disponible chez Taifu, à réserver bien sûr à un public adulte et averti. Kuroneko revient depuis le 26 novembre avec le premier tome d'une nouvelle partie intitulée La Passion. Shingo se transforme toujours en chat et Kagami toujours en léopard. C'est peu courant, mais c'est la caractéristique de ces 2 hommes, vous le savez à présent, de ces 2 hommes qui s'aiment et qui ne peuvent se passer l'un de l'autre. Kagami, qui est un acteur vedette, voudrait qu'ils vivent ensemble. Un nouveau défi en perspective, puisque tout simplement, l'amour, quand il est aussi intense, pourrait très bien s'arrêter du jour au lendemain, et ça terrifie Shingo. Après le jeu et la dépendance, voici dans la même veine la Passion. C'est toujours signé par Aya Sakyo, ça s'appelle Kuroneko La Passion aux éditions Taifu. My Number One, tome 2 de Hashigo Sakurabi est lui sorti le 26 novembre également. Takato est la coqueluche de ces dames. Eh bien, il est tombé amoureux d'un jeune homme. Il s'appelle Azumaya. Azumaya est très direct, mais Takato s'habitue petit à petit. Voilà qu'un événement inattendu va survenir, puisqu'un autre acteur, il s'appelle Ayagi, va jeter son dévolu sur Takato et va l'emmener dans un hôtel. Autant dire que c'est une belle pagaille qui commence. My Number One, tome 2, donc c'est aux éditions Taifu. Ce tome est édité en version limitée, la version limitée japonaise qui contient un bonus exclusif de 16 pages supplémentaires.
Chez Ototo, des suites de séries sont parues le 25 novembre. Sword Art Online Progressive tome 3 de Reiki Kawahara, entre autres, est donc sorti. Asuna et Kirito sont maintenant au second étage de la forteresse et l'aventure continue, bien entendu, fort de leur première victoire. Sword Art Online Progressive tome 3, c'est donc sorti le 26 novembre. Et puis Fate Zero, tome 10, déjà le tome 10, Fate Zero de Gen Urobuchi, est lui donc aussi disponible, et ce tome 10 laisse un peu de côté la guerre et revient sur le passé d'un personnage, Kiritsugu, qui est le maître de Saber. Et puis pour finir avec ces suites de séries sorties le 26 novembre chez Ototo, la suite des aventures de Yumeji avec le 13e tome de Merry Nightmare. Au programme, des rêves qui se réalisent pour ses proches et des démons qui débarquent dans le monde réel. La série est toujours en cours au Japon, un 14e tome est sorti, à suivre donc aux éditions Ototo. Zelda. Qui ne connaît pas ce mythique jeu vidéo ? Ma grand-mère peut-être, quoique. La légende de Zelda, The Legend of Zelda, A Link to the Past, est sortie en manga chez Soleil Manga le 25 novembre dernier. Mais revenons en arrière. Zelda naquit en jeu vidéo en 1986 et a connu un succès phénoménal dans le monde entier, c'est toujours le cas d'ailleurs. Plus tard, Zelda, en 1993, c'est plus précisément le jeu Link to the Past sur Super Nintendo. Et c'est cette année-là que Shotaro Ishinomori, mangaka très prolifique des années 60-70, c'est cette année-là donc qu'il va adapter les aventures de Link en manga, mais à sa sauce, avec son graphisme. Pour rappel, Shotaro Ishinomori a été formé par Tezuka himself, le créateur du manga. Et Shotaro Ishinomori, ce n'est pas anecdotique, est le génial créateur de Kamen Rider ou de Cyborg 009. Les amateurs de notre genre apprécieront aussi qu'il ait créé Nolan, le voyage de Ryu. Mais revenons à Zelda, ce superbe manga qui donc est sorti le 25 novembre chez Soleil, est tout en couleurs et c'est vraiment une réussite d'aventure sauce 60s au design rond et ancien. C'est un vrai régal, en plus dans une très belle édition, un peu plus grande que la normale et à couverture rigide. C'est la toute première fois qu'il est édité en France. Zelda A Link to the Past, signé par Shotaro Ishinomori, c'est donc à ne manquer sous aucun prétexte aux éditions Soleil Manga. Autre sortie, c'était le 2 décembre, le second et dernier tome de Honey, signé Amu Meguro, est sorti chez Soleil Manga. Dénouement donc pour la jeune Nao qui découvre peu à peu, le vrai visage d'Onisei. Et le même jour, donc le 2 décembre, dans un autre style, c'est Valkyria Chronicles 2 qui est sorti, adapté du jeu vidéo du même nom. Le jeune Avan, 17 ans, apprend la mort de son grand frère engagé dans une milice. Il n'y croit pas, bien sûr, et il va s'enrôler dans l'académie de Landseal. Parlons animation japonaise à présent, et plus précisément simulcast, avec une très bonne acquisition pour Wakanim Erased. Cet animé est adapté par le studio A1 Pictures et tire son origine du manga de Kei Sanbe que vous connaissez peut-être, puisqu'il a été publié en France aux éditions Kiun. J'ai eu l'occasion de vous en parler ici même dans Anime News. Autre bonne nouvelle, et non pas des moindres, l'acquisition par Crunchyroll d'un film d'animation qui va sortir au cinéma au Japon. Son titre, Garakoa Restore the World. Il sera diffusé dès le 16 janvier 2016, soit une semaine seulement après sa sortie au cinéma au Japon. Autant dire que c'est exceptionnel et que ce fait exceptionnel annonce de bonnes choses pour l'avenir de la Japanimation en France. En tout cas, on l'espère. Quoi de neuf du côté des DVD et des Blu-ray ? Vous le savez maintenant, Noël, c'est l'occasion pour les éditeurs de vous concocter des box vidéo de vos animés préférés. L'éditeur Kazé, dès mercredi 16, vous permettra d'acquérir votre propre trésor avec la sortie de l'intégralité des 11 premiers films de
One Piece. Ils sont tous les 11 réunis dans un coffret aux allures de coffre au trésor. Je sens que beaucoup vont craquer. Et pour terminer cette Anime News, le 16 décembre, chez Kazé, eh bien c'est l'événement avec la sortie d'un magnifique, je pèse mes mots, magnifique coffret collector nommé Mamoru Hosoda Animation Works. Comme son nom l'indique, il est exclusivement dédié à ce très grand artiste dont nous pourrons découvrir le prochain film, Le Garçon et la Bête, sa toute dernière création en date, dès le 13 janvier 2016 au cinéma. Mais revenons au coffret. Tout d'abord, vous aurez le choix. Coffret DVD ou coffret Blu-ray, c'est vraiment selon votre préférence, votre convenance et votre équipement surtout. Chaque box regroupera l'ensemble des longs métrages de ce grand maître de l'animation japonaise d'aujourd'hui, ainsi que de nombreux bonus exclusifs. Commençons par la traversée du temps. Pour ce film, Kazé intégrera au coffret le storyboard de 460 pages, ainsi qu'un booklet de 48 pages. Le film Summer Wars, quant à lui, sera complété d'un artbook de 72 pages, mais également de 3 tomes du manga, à savoir les 2 volumes du spin-off King, Kazuma et Queen Oz, ainsi que le one-shot Anthologie. Pour le splendide chef-d'œuvre qu'est Les Enfants Loups Hame et Yuki, nous aurons le droit au roman ainsi qu'à 4 cartes postales. Et enfin, on ne l'oublie pas, pour le long métrage Le Garçon et la Bête, le coffret comprendra la bande-annonce de Gaumont, un petit film rétrospectif de 5 minutes, ainsi qu'un bon qui vous permettra de retirer le film à sa sortie en mai 2016 en vidéo. Mamoru Hosoda, c'est décidément chez Kazé à vous procurer donc de toute urgence. Voilà une brillante idée cadeau pour ceux qui apprécient les très beaux films, ou même pour vous, c'est sympa de se faire un cadeau des fois. Ce numéro 250 d'Anime News en partenariat avec Manganime est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Il a été préparé donc à 4 mains par Alex Junior, Alexandre Louchet, que je remercie chaleureusement. Et puis, je tiens à vous préciser que les news, elles se vivent au quotidien. Vous pouvez suivre mon compte Twitter, Alex Animé Manga. Et puis également, bien sûr, sur le site manganime.fr. Si vous avez loupé un Anime News, pas de souci, ils sont en replay, sous forme de replay vidéo, sur manganime.fr, justement sur Generic Kids, bien entendu, et puis sur YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Vous le savez, chaque semaine je vous parle d'une série que vous avez aimée. Je vous donne rendez-vous sur l'antenne de Generic Kids les mercredis soirs à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Et ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Nos programmes continuent, restez fidèles, vous êtes sur Generic Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.